Comment utiliser l'intelligence artificielle dans Revit pour gagner du temps dans la conception de vos projets? Bonjour, je suis Pascal Cabletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment utiliser donc une intelligence artificielle dans Revit et gagner du temps dans la conception, l'aménagement d'appartements ou d'éléments. Voilà, ça va vous faire gagner du temps. C'est encore au début, mais c'est intéressant d'en parler parce que l'intelligence artificielle est partout maintenant, donc savoir l'exploiter, savoir en tirer parti pour nous et nos projets, c'est quelque chose qui est important. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, je vous propose donc de cliquer et de recevoir mes conseils gratuits en rentrant dans le formulaire votre prénom et votre email. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, obtenir donc les fichiers tutoriels, les scripts Dynamo, etc. Vous vous abonnez à la box en cliquant sur l'option du bonus 4. Et si vous ne prenez pas l'option du bonus 4 pour avoir l'accès à tous les éléments, vous aurez quand même accès à un gabarit professionnel, à des gigas de famille à télécharger et aux 4 fichiers des derniers tutos du mois qui est en cours de la vidéo qui est créée. Donc ne revenez pas dans 6 mois en me disant je ne peux pas télécharger. C'est donc là on est en septembre, donc fin septembre 2023, ce qui veut dire que si vous accédez à cette vidéo maintenant et que vous voulez télécharger les éléments et que c'est passé depuis plus d'un mois, il faudra prendre l'option du bonus 4. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, ce que je voulais vous présenter, c'est un tuto spécifique sur l'IA, parce que l'IA est vraiment partout. Et donc, l'intelligence artificielle, maintenant, on va dire, prend le pas sur la société, et c'est intéressant et important d'en parler. Dans Revit, il y a un plugin que je viens de tester, qui est assez rigolo. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'il nous faut pouvoir installer et pouvoir générer des aménagements de plans très facilement. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, la toute première chose qu'il faut faire, à l'heure actuelle, ce n'est qu'en anglais, donc hélas, c'est pas encore en français, ça n'a pas été traduit, je peux pas le traduire parce que c'est quelque chose qui a été, on va dire, compressé, qui a été réalisé, mais il faut utiliser un fichier anglais. Alors, comment on fait ça? Très facilement, je vais vous montrer. Il vous suffit d'aller sur votre raccourci de bureau, vous faites un clic droit de la souris, vous allez dans Propriétés, et à la fin, ici, vous allez écrire ENG, donc en anglais, de manière à pouvoir lancer Revit en anglais. Il vous suffira de refaire FRA, tout simplement ici, pour relancer en français lorsque la prochaine fois vous voulez revenir en version française, mais ça ne prend que quelques secondes. Une fois que vous avez lancé Revit, il vous faudra installer le plugin. Le plugin s'appelle Pathfinder. Donc, c'est un plugin qui a 3 outils simples, assez rapides. Vous verrez comment on va générer ça. Donc, comment on démarre ça? Tout simplement, il suffit de tracer 4 murs, hein, comme on le fait habituellement. Donc là, j'ai pris un gabarit d'archi. J'ai 4 murs, j'ai tracé 4 murs. On voit qu'il y a 56 mètres carrés. Voilà, je pourrais éventuellement l'élargir. Donc là, je vais le laisser tel quel. Je fais plan, et ici je vais aller dans Fit. Alors, la première chose à faire, c'est impérativement, vous devez placer une pièce à l'intérieur, parce qu'il va utiliser les outils et les éléments de support de cette pièce pour pouvoir générer la logique. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai besoin de faire Fit, et il va me demander le point de départ, le point d'arrivée de la pièce, et là il va générer, il va ouvrir le plugin et il va générer quelque chose comme ça. Donc là j'ai une pièce, vous voyez quand je clique il génère des aménagements différents, des positionnements d'éléments, voilà, ça reste assez sympathique. Pour aller très vite, je peux agrandir si je veux, voilà, le salon, vous voyez, hop, alors, on va essayer d'agrandir un peu plus. Voilà, il va générer des aménagements en fonction de ce que vous voulez. On peut choisir un autre aménagement. Voilà, donc on a différents éléments. Donc là, je vais prendre celui-ci. Là, je vais faire... alors, on voit quand même dans les inputs, on peut donner des entrées, des points d'entrée, les éléments, les façades, ce que l'on veut en type de mur. Dire, voilà, ça va être la façade. Ok, là, je valide la façade. Et là, du coup, il va me dire, ok, il va me refaire un aménagement avec une nouvelle circulation. Je peux changer le type de mur qu'il va utiliser pour l'intérieur, donc pour les divisions. Pour les portes intérieures, quel type de porte je veux. Voilà. Pour les portes extérieures, qu'est-ce que je veux comme type de porte extérieure? Est-ce que je veux des joints intérieurs de murs? Est-ce que je veux des surfaces de pièces ou pas? Parce que là, du coup, il a donné des informations. Et il me suffit de faire OK. Donc là, il va réfléchir pendant quelques secondes. Et en fonction de ce que j'ai fourni, automatiquement,
il va me générer le plan. Alors, je vais le laisser faire. Et voilà. Et là, maintenant, si je vais sur ma vue 3D, ben, j'ai bien mon élément, mes aménagements, mon mobilier principal, vous voyez, des éléments simples voilà, qui permettent d'avoir un aménagement. Ceci, c'est quand même extrêmement rapide, extrêmement simple à utiliser, et c'est vraiment de la famille Revit, hein, c'est vraiment des éléments. Vous pouvez donc du coup gagner du temps sur la conception et sur l'aménagement. Voilà, on peut réfléchir aussi sur les fournitures. On peut choisir les éléments à changer. Bon, voilà, on va pas non plus rentrer dans le détail très très poussé. C'est-à-dire que si je génère, on va retourner dans l'architecture. Je vais prendre 3 murs. Enfin, allez, on va faire quelque chose de différent. Peut-être pas dans la salle de bain. Là, c'est l'entrée. Imaginons que je fasse une extension de ce côté-là. Ok. Bon, je fais un peu à l'arrache, hein, mais c'est juste pour vous montrer que c'est quand même hyper puissant. Ah, il faut placer une pièce à l'intérieur, pardon. Architecture, pièce. Alors là, vous voyez qu'il me dit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les murs ne sont pas des références, donc des limites de pièces. Là, il a reconnu la pièce. Maintenant, ça marche. On fait ici. Je reviens ici. Je reviens ici. Ok, donc là, il me dit que c'est trop petit. Donc effectivement, c'est en anglais, hein, donc voilà. On va générer ici. Alors, hop. Je le découvre avec vous, hein, donc forcément, voilà, on voit qu'il y a des éléments comme ça. Qu'est-ce que je peux choisir? Over country. Alors là, je n'ai que... Ah oui, je suis limité parce que du coup, c'est une version de démonstration. Je pense que la version... voilà, on va pouvoir avoir d'autres démonstrations, d'autres éléments. Voilà, bed, voilà. Je vais pouvoir choisir différents placements. Donc elle me fait un studio. Ok, si je veux changer, on va dire la chambre. Est-ce qu'il va agrandir? Pas plus que ça. Bon, par rapport aux éléments, il va pouvoir, vous voyez, j'ai 10 solutions en fonction de l'aménagement, de l'orientation, etc. Donc c'est vraiment puissant. Je peux vraiment jouer sur les éléments. Donc là, il n'y a rien, forcément, parce que je lui demande des surfaces qui ne sont pas cohérentes avec l'élément que je demande. Vous voyez, ça génère automatiquement des aménagements et des options. Donc là, on va voir ce que ça donne. Bon, là, ça a merdé, hein, parce qu'il n'a pas pris les éléments dans ce sens-là. Donc je vais faire un CTRL-Z. Bon, vous voyez encore, ça reste à appréhender. Voilà, si je valide ici. Voilà, il y a encore quelques petits bugs à corriger, mais c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, moi je trouve, à exploiter, à tester, pour pouvoir agencer des éléments. C'est plutôt une belle initiative. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver sur un site internet, je vais vous montrer lequel. Donc le site web, ça s'appelle PlanFinder XYZ. Vous avez la possibilité donc de pouvoir tester ça. Ça marche donc sur la version donc Revit 2023 et 2024. Alors on descend, voilà, sur Rhinoceros, sur Grasshopper, etc. Il y a plusieurs options, donc vous avez l'option donc en version gratuite, ce que j'ai testé, la version pro ou la version d'entreprise. Vous allez avoir plein d'informations, il vous suffit simplement de vous enregistrer. Pour télécharger, vous allez ici, vous téléchargez la version que vous voulez, et simplement, lorsque vous allez lancer, voilà, il vous demande de faire un clic droit du fichier zip que vous allez pouvoir télécharger dans la box également. Vous le décompressez, vous lancez, vous avez fermé Revit, vous lancez donc le logiciel, et après vous aurez un Revit qui est lancé, et vous aurez ainsi le plugin qui est ici, qui est installé pour pouvoir générer très facilement, très rapidement, donc des éléments d'aménagement. Alors là, on voit que les murs n'ont pas été jusqu'au niveau 1, voilà. Et là, il suffirait simplement d'avoir à faire un copier-coller de ça pour pouvoir l'intégrer dans des projets, faire des groupes d'aménagement pour gagner du temps dans la conception de vos aménagements d'intérieur.
Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. J'adore vous lire, c'est gentil. Vous m'envoyez des emails encore une fois, c'est top. Merci encore de tout ce que vous m'envoyez. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et pour ceux et celles qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, vous vous abonnez à la box pour pouvoir télécharger les fichiers, tout ce que je propose dans mes éléments, un gabarit d'agence, des gigas de famille. Tout ça, c'est dans la box. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir.